la prison d'Amalatavang. Excusez-moi excusez-moi parce que je ne connais pas les endroits, je dis juste comme ça. Mais tout cela, c'est pour vous dire que même les dirigeants de cette terre suivent la loi de ce Dieu. Parce qu'il dirige le pays, alors il doit suivre la loi du Dieu d'Abraham qui n'accepte pas le mal pour qu'ils restent à leur place, même jusqu'au Premier ministre et les ministres. Ils n'acceptent pas les crimes. C'est vraiment étonnant, hein, alors qu'ils font aussi du mal. Si par exemple, un président de la République vous dit « Choisissez-moi à l'élection et après je vais vous laisser commettre des vols, commettre des adultères, prendre des drogues, je vais grâcer tous vos crimes. » Mais après, personne ne va le choisir à l'élection. Personne ne va faire ce type de propagande. Les gens vont choisir celui qui va transformer les gens en bons citoyens et celui qui peut développer le pays. C'est ça ce que vous cherchez. Et là, même vous cherchez les bonnes choses. Ce que je veux dire, c'est que vous faites comme le Dieu d'Abraham. Celui que je vous prêche, celui qui n'aime jamais le mal, mais que vous avez nié, vous avez piétiné, vous avez donné des coups de pied à cette vérité. Mais soyez conscients, dans la pratique de votre vie, vous voyez que c'est la vérité, ce que je vous dis, mais puisque c'est moi seul qui a réussi cela sur cette planète Terre, et après vous êtes en colère contre moi, mais on va se revoir bientôt. Bientôt, vous allez devoir me chercher, surtout vous qui avez des grands propos. Prochainement, vous allez voir ce que vous allez voir. Souvenez juste de cette parole et on va voir la suite après. La question qui se pose, qui est le propriétaire de cette terre? Et on doit suivre la parole de qui ici? Si on va suivre la parole de Jéhovah, de Jésus, de Yahvé et de Allah qui disent que vous pouvez commettre des péchés, alors personne ne doit être emprisonné. Ou soit vous les emprisonnez depuis lundi au vendredi, du lundi au vendredi, après vous les faites sortir pour se repentir lors de tous les samedis et les dimanches, mais vous n'avez pas fait ainsi. Vous les avez emprisonnés directement. C'est-à-dire alors que les humains ainsi que les dirigeants, les présidents de la République, vous n'avez pas suivi cette parole. Vous avez directement emprisonné les gens sans les faire sortir pour se repentir. Mais si vous voulez suivre, alors la parole de Jésus, de Yahvé ou de Yallah, alors faites sortir les prisonniers pour qu'ils se repentissent. On vous pose cette question à tous. Pourquoi vous n'avez pas libéré les criminels à partir de vendredi pour se repentir à l'église tous les samedis et les dimanches? Pourquoi vous n'avez pas fait ainsi? C'est la preuve que même votre loi n'accepte pas les crimes et le mal. Et ça a été instauré par le propriétaire de votre terre, mais vous ne le voyez pas. C'est celui qui m'a envoyé qui a fait tout cela. C'est le Dieu d'Abraham. Celui qui a envoyé l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Me voici maintenant. Moi, je vous dis, déjà, me voici. Je vais vous ramener au ciel des cieux si vous le voulez. Et moi, je vous donne la prise de conscience depuis les présidents de la République, mon Dieu, jusqu'aux plus petits citoyens. Je vous donne le salut. Car après cette parole, ça va être le pire danger. Et si vous allez encore dire, mais pourquoi vous ne dites que des dangers? Mais c'est pourquoi on m'a envoyé. Élia, il apporte le danger. Il parle des dangers sur votre terre. Je vous ai déjà même averti plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais vous ne voulez pas écouter. Moi, je vous ai dit tout par rapport à la parole de notre Dieu Père. Je vous ai conseillé. Si je n'ai pas fait ainsi, alors je suis fautif. Mais moi, je vous ai déjà enseigné. Et même jusqu'à maintenant, je n'arrête pas de vous convaincre. Soyez conscients, les gens. Voilà la question qui se pose. Qu'est-ce que Jésus, Jéhovah, Yahvé et Allah a encore fait après? Il vous rend toujours pécheur. La question se pose, est-ce que vous allez suivre leurs ordres ou est-ce que vous allez suivre l'ordre du Dieu d'Abraham et de Yahushua?
c'est la parole de qui que vous allez suivre sur votre planète Terre? Vous suivez la parole du Dieu d'Abraham? Même vous les présidents, ainsi que les premiers ministres et les juges, tout le monde sur cette terre, jusqu'aux policiers, les gendarmes, ils suivent cette parole du Dieu d'Abraham qui a dit « On ne peut pas faire du mal sur cette terre ». Vous suivez la parole du Dieu d'Abraham qui m'a envoyé. La question qui se pose, qui est alors le propriétaire de cette terre? C'est clair que ce n'est pas Jésus, ni Jesus, ni Yahvé, ni Jéhovah, ni Allah. Car ce qui se passe sur cette terre, c'est que personne n'accepte les crimes et le mal. Car le terme est toujours valable ici. Le terme qui dit « ne pêche plus ». Mais c'est vous qui avez été trompés par les faux dieux. Mais tant pis pour vous, si vous allez suivre la parole ou pas. Soyez conscients. Et la dernière question, qui est le plus conscient? Jésus ou Jesus ou bien le président de la République? Qui sont les plus conscients? Jésus, Yahvé, Jéhovah ou Allah ou bien les présidents de la République? La réponse, le président de la République vous met en prison si vous faites du mal. Il n'accepte jamais les crimes. Si par exemple, un président de la République voit un homme violer une femme, il va descendre directement de sa voiture en prenant une réaction automatique et il va même taper l'acteur du viol, il va le mettre en prison après parce qu'il n'est pas content de cela. Mais si c'était Jésus qui avait vu cet acte, clairement on va tous voir qu'il va dire il faut juste que tu te repentisses et demander pardon ce samedi et ce dimanche. Qui dit que c'est faux ce que j'ai dit? Et même si le père Yahva et Yahushua, si c'était le père Yahva et Yahushua qui étaient passés devant cet acte, ils auraient tué directement cette personne, comme ce qui est passé lors de l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Alors, pourquoi vous n'êtes pas encore conscient? Les faux dieux n'est pas du tout le propriétaire de cette terre. Ils vous rendent pécheurs. Bref, le président de la République est encore plus conscient que Jésus ou Jesus, car les présidents n'acceptent pas le mal dans son pays. Contrairement à Jésus ou Jesus qui acceptent le mal. La preuve, beaucoup de gens vont à l'église tous les samedis et les dimanches pour se repentir, pour se confesser. Mais contrairement, ici en Yahushua, personne ne fait ça. Ici, on est là pour glorifier notre cher Père Yahva et Yahushua. Nous ne péchons plus, nous ne faisons plus aucun mal. Nous sommes purs et parfaits. Comme il est dit dans Matthieu 5, 48, vous devez être parfaits comme la perfection de votre Père qui est au ciel des cieux. Soyez donc parfaits comme votre Dieu qui est donc parfait au ciel des cieux. Le Dieu d'Abraham, il est parfait, donc ceux qui sont avec lui aussi doivent être parfaits. Gloire éternelle à lui. En dernier lieu, à vous de penser et de bien réfléchir. Réfléchissez à ma parole. Si vous voyez que vous devez être sauvé, alors inscrivez rapidement votre nom dans le baptême. Le dernier jour d'inscription, c'est lors de ce 4 mars prochain et le dernier baptême aura lieu le 8 mars prochain. Après cela, il n'existera plus de baptême à Madagascar. Le baptême qui a été porté par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. La parole se termine. La parole qui est un amour pour vous conscientiser, pour que vous vous tournez vers le Dieu d'Abraham qui est le propriétaire de votre planète Terre. Votre terre lui appartient. Vous ne pouvez pas échapper à sa parole. Regardez la réalité. Que ce soit les premiers ministres, les gendarmes et tous les autres personnes. Réfléchissez à ma parole. Vous suivez tous la parole de ce vrai Dieu. Mais vous êtes toujours des malfaiteurs en même temps. Mais sachez que si vous seriez avec Yahushua, vous n'allez plus faire aucun mal. Alors, ne compterez pas cette vérité. On le voit tous ensemble. On la voit tous ensemble. Alors,
ne la compterez plus et ne diffamez plus ce saint royaume qui vous sauve. Si vous ne voulez pas sauver, alors restez dans votre coin. Mais n'empêchez pas ceux qui veulent être sauvés et ceux qui veulent avancer, ne vous laissez pas être empêchés. Que chacun sauve sa peau. La fin de votre histoire est arrivée. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se regrette. Soyez parmi les sages. Voilà la fin de ma parole. Que Yahushua vous bénisse. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour ta parole. Une parole qui porte la vie, la bonté et le bonheur. Gloire éternelle à toi, Père Yahva. Bénis alors cette parole pour qu'elle entre bien dans le cœur et la conscience des gens pour qu'ils se repentissent et soient guéris. C'est vraiment une prise de conscience pour faire revenir le cœur et la conscience des gens vers leur Créateur, qui est toi, Père Yahva. Sauve les gens car le temps est très proche. Merci infiniment, Père Yahva. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochaine rencontre. Au revoir tout le monde.